Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle l'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma CS Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent. Cela m'aide à préparer tes éditions favorites. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre et qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec Soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir, il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Chers Verseaux, bienvenue sur votre guidance de la nouvelle lune du 11 mai qui s'est déjà déroulée et qui nous ouvre ce cycle d'un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 10 juin. On va quand même regarder ce que les guides ont envie de nous dire sur cette lunaison. On va démarrer avec Mercure, la planète de la communication qui est illustrée par la carte de la communication. Je trouve ça vraiment faste
Pour la semaine qui vient de s'écouler, vous auriez pu avoir envie de communiquer, avoir une facilité à communiquer, à vous exprimer. On m'explique qu'il y a pu y avoir le contexte favorable pour renouer le dialogue, des circonstances facilitant les communications. Vous auriez pu recroiser des personnes avec le plaisir de les rencontrer car justement vous aviez un petit truc à leur dire, ça aurait pu jouer comme ceci. En conjonction avec Mercure, on a le nœud nord avec la carte de la maison Dieu. Du coup, pour la maison Dieu, il y a une transformation, il y a l'inattendu. Alors du coup, sur l'inattendu, on me montre qu'il peut y avoir des personnes que vous êtes surpris de rencontrer. On parle de heureux hasard. On me montre qu'en dos de deck, il y avait une attente de ces rencontres et un sentiment de solitude, d'impatience peut-être, de désespoir de ne pas pouvoir rencontrer ces mêmes personnes. Les guides confirment. Donc, s'il y a des personnes que vous vous hâtiez de retrouver, elles auraient pu arriver la semaine dernière, en tout cas. Ce qui est agréable. On a l'autre conjonction. On a la conjonction Lune, Soleil, Uranus qui travaille avec Lilith. Donc, on est bien sur la semaine dernière. Pour la Lune, au niveau émotionnel, la semaine dernière, donc, on a les Lucioles. La carte des Lucioles représente le monde enchanté dans lequel nous vivons. Vous auriez pu avoir des petits clins d'œil de la vie, du destin de vos guides qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment une carte qui exprime cela. Au niveau émotionnel avec la Lune, replacez-le dans ce contexte, de vous sentir peut-être ou soutenu, épaulé, conduit, d'avoir une intuition exacerbée, de se sentir relié, connecté à un tout. Je l'analyserai plutôt comme cela. En négatif, ces émotions exacerbées, avec la carte de l'aube, je ressens que ça peut, quand il y a trop d'émotions ou qu'elles sont un peu dures à surmonter, c'est comme si ça resserrait, empêchait de voir l'avenir, de voir demain, de voir l'évolution, comme si ça vous maintenait dans un contexte un peu comme ça, un peu isolé dans un cloître. C'est un peu ce que ça m'évoque. En positif, vous avez une énergie de surpasser les montagnes, les épreuves, d'aller très vite, droit devant, à votre but, avec l'énergie de Neptune finalement. En sachant surfer sur la vague, naviguer dans le sens du courant, qui sont des images assez explicites de cette énergie-là. Avec, on a le soleil qui montre Margarita. Margarita, c'est la fleur qui éclot à la vie. C'est très joli, hein. Donc, en gros, on vous dit que sur les émotions que vous avez eues, quand elles vous plombaient ou qu'il y avait trop d'émotions ou que vous n'arriviez pas à les gérer la semaine dernière, vous n'arriviez pas à vous sentir revivre, renaître et éclore à la vie. Et quand vous étiez dans le libre flux émotionnel, au contraire, vous pouviez surfer sur la vague et aller un peu plus vite dans la direction, les objectifs que vous vouliez atteindre. Les guides confirment. Je passe par les SMS que je m'excuse, mais je les oublie en ce moment. Vous avez histoire, les plantes, de qui s'est cheminé depuis. Il faut que je dise quelque chose. Alors, avec Margarita, les guides vous disent que depuis que vous éclosez à la vie, vous savez où est votre chemin, vers où vous voulez aller, en ligne droite. La direction est vue, comprise et suivie surtout. Il y a une énergie, il y a un renouvellement de vos forces pour aller dans la bonne direction. Et vous avez conscience d'être bien soutenu, bien accompagné. En plus, si les communications ont bien se matché la semaine dernière, ça doit être assez sympa. On a ensuite, avec Uranus, les surprises un peu déstabilisantes qui nous demandent de nous rééquilibrer, de réagir. Vous avez des connaissances du passé qui reviennent. Ici, on est sur un souvenir avec Afteti de discussions agréables autour d'une tasse de thé que le temps a lissé. Mais le souvenir est un souvenir positif qui est encore chaleureux quand on y repense. Il y a une pensée agréable pour un souvenir passé. Alors, en fonction de ceci et de... en fait, chez vous, l'inattendu d'Uranus a l'air de pointer son nez sur l'inattendu du nœud nord et de cette communication qui arrive. Ici, on est sur une nouvelle rencontre, par exemple, avec l'impératrice.
Donc il pourrait y avoir, avec une ouverture de la communication et les bons appuis célestes, vos guides qui vous alignent bien sur le bon chemin, la rencontre surprenante d'une personne tout à fait, je vous montre le dos de deck, tout à fait attirante, parce qu'on a quand même les lovers derrière. Ouh, puis c'est quelqu'un de plus jeune et de sûrement une nouvelle personne, une nouvelle relation, quelqu'un de nouveau. Et effectivement, le contre-coup, c'est que vous pourriez aussi revoir une personne du passé qui vous a peut-être ému auparavant. Ah oui, alors si vous en avez deux qui arrivent en même temps, ça doit pas être stabilisant. Ok, du coup les guides me disent, c'est pour ça que vous n'arriviez ou n'arriverez pas en ce moment, avant le 26 mai, à décider d'aller dans une direction, à démarrer quelque chose de nouveau avec la carte de l'aube. Ce sera difficile de trancher et d'avancer. Vous serez en dilettante et vous aurez besoin de faire encore plus le point pour boucler votre cycle et surtout pour décider d'avancer vers la suite. On a Saturne qui vient titiller un petit peu cette conjonction et puis celle-ci. Saturne qui bloque, retarde, freine pour nous demander de structurer au mieux, de bien réfléchir à tous les tenants, les aboutissants de nos projets pour les amener avec nous pour demain. Donc tout ce qui est en attente, remisé pendant encore 6 mois là, avec Saturne, est promis à condition que vous le structuriez. Et ici, vous avez la carte de la communion avec le monde. On me parle d'un dessin collectif qui est nouveau. On me montre que les gens vont se rallier derrière une cause nouvelle, différente, mais où tout le monde sera en majorité. Bon, alors je pensais à autre chose, mais les mots qui descendent, c'est perverti et engouffré. Mais je pensais à une autre idée un peu plus lumineuse. D'accord. Les guides me montrent le dos de deck avec la répression. Donc il se pourrait que les situations politico-économico-sanitaires, c'est facile de voir que dans cette direction, on va droit dans le gouffre. Hein. C'est pour ça. Les guides me montraient la goutte qui plonge, qui fait chplouf. Donc on a des circonstances bloquées qui vont être empêchées par ces contextes encore goûteux de l'intelligence supérieure des dirigeants et manipulateurs absolument pas célestes. On va les appeler comme ça, pour faire simple. Et ce désir de communier, de co-créer, d'être ensemble, de servir une cause qui, à vous, vous est révélée, que vous sentez déjà vivre en vous. On est sur une évidence de respect de la nature, de respect de la santé des enfants, des femmes aussi, des hommes aussi, des moyens de transport respectueux. Il y a vraiment plein de nouvelles choses qui sont portées par ça, et ceci est freiné. Pour vous demander d'aller travailler, approfondir dans ce domaine. Ce que je sens ici, vu qu'on a cette conjonction, ce trigone, c'est qu'il y a une intelligence vive qui est déployée. On parle de communication, de formation, d'information. Ici, vous pourriez largement vous mettre en réseau avec cette énergie-là et celle-ci pour commencer à construire le monde de demain, entre guillemets. Ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir des idées fertiles qui vous tiennent à cœur et que les communications vont être présentées pour pouvoir faire avancer certains projets utiles pour la société de demain, j'ai envie de dire, pour la séparer de celle-ci qu'on voudrait nous faire revoter. Donc il y a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles idées qui vont se matcher. Vous allez vraiment vous connecter avec les bonnes personnes. Vous avez dû déjà commencer la semaine dernière et il y a des opportunités qui s'ouvrent, des nouvelles choses, des nouveaux contacts, des projets. Il y en a des ambitieux et des simples, des projets simples, faciles à mettre en route, en place, qui demandent peu de budget, juste à connecter, concilier certains talents pour qu'ils puissent œuvrer et travailler ensemble. Il y a quelque chose d'intéressant à faire pour vous. Et on aura Mars qui va travailler avec Saturne à faire monter crescendo l'attention jusqu'à la pleine lune du 26 mai qui arrive à grands pas. J'espère toujours avoir fini ma série de signes, au moins pour le 26, ce serait sympa. Mais il y a assez de clés quand même sur ces guidances pour qu'elles soient entendues au moment où elles vous arrivent. D'ailleurs, j'ai compris tardivement que celle que je réalisais à partir de la balance devait être postée plus tard parce que les gens avaient encore besoin de travailler certaines choses dans le vivant
avant d'entendre les informations. Il y avait besoin d'expérimenter dans la vie avant de pouvoir comprendre ce qui allait descendre de la canalisation. Donc je ne retiens pas les retards qu'on me pose, parce que Saturne est aussi là pour tout le monde, autant que le Soleil. On avait ce carré qui monte en tension encore pendant 2-3 jours, on est le 22, qui est en résonance avec cette conjonction. Ici on a le Soleil qui renvoie la lumière, montre l'ascendant, donc la personnalité que vous avez exprimée au monde, qui était en conjonction avec la part de fortune. Pour moi, c'est la petite poudre de fée qu'on garde en cas de coup dur dans la poche, dans le sac magique. L'ascendant, vous avez la carte du bonheur, ce qui laisse présager quand même une expression de rayonnance, de plénitude peut-être, de confiance bien ancrée, j'entends, qui aura pu vous attirer la concorde et surtout les bonnes communications, les bons contacts, vous maintenir dans le bon flot, vous permettre d'éclore et de rayonner. Même si ceci et cela travaillent en opposition vu qu'elles se regardent. Disons qu'il y a une dynamique qui est créée là. Avec votre petite part de fortune, hein, votre petite poudre de fée, pour vous, vous aviez la découverte et la trahison. C'est-à-dire que vous auriez pu comprendre qui dans votre entourage n'était pas très positif. Les guides me montrent que c'est ce week-end exactement, en ce moment-là, autour du 18, 19, 20 mai, au premier quartier, que vous le voyez. Vous découvrez que vous avez des faux amis. Et vous les découvrez à temps avant de contractuer avec eux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a une surprise de ce côté-là. C'est comme si de découvrir qui n'est pas faste et qui n'est pas vraiment opportun pour vous, vous permettez de connecter les bonnes personnes à temps, de vous orienter dans la bonne direction, d'avoir le contre-pied favorable pour avancer dans vos projets différemment. J'ai juste envie de voir, oui, il y a la force derrière et le nouveau départ. Il y a du renouveau, s'il y a de l'affectif, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ici aussi, c'est un nouveau départ, quelqu'un de nouveau. C'est vraiment, chez vous, je pense que c'est quitter le passé et embrasser l'avenir. On a la nouveauté ici aussi. Vous êtes protégé de toute évidence. Donc là, si vous rencontrez quelqu'un, même s'il y a une profonde attirance, derrière, il y a la rencontre de quelqu'un de plus jeune et d'une nouvelle personne. Oui, les guides vraiment confirment que ça vous demande de vous isoler un peu, de faire le point, de réfléchir encore, parce que c'est comme si deux personnes arrivaient en même temps et que ça vous laissait un petit peu faible sur le coup. Avec Pluton qui, la semaine dernière, avait plutôt tendance à vous montrer comment savourer la vie dans la plus grande simplicité. Vous avez la carte du guide. On parlait de trouver la voie de l'amour, de soutenir l'amour, d'aller dans quelque chose de doux, de respectueux et de fidèle à l'amour en soi. Donc il y a vraiment une très bonne promesse de pouvoir ressentir en soi, après guérison, me disent les guides, ce qui est bon pour soi et les moyens optimaux d'aller vers le bonheur, de célébrer chaque instant et chaque petite victoire, on vous dit. On m'explique que plus que d'autres, vous auriez su, sur cette période, apprécier des simples petits bonheurs, des simples petites victoires qui pourraient être fades pour beaucoup de monde, mais vous auriez eu cette qualité de vie, de conception que chaque chose est précieuse, voilà. De retrouver la valeur de choses superflues, par exemple, pour essayer de vous le présenter autrement, que vous compreniez. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Ce dos de deck que je n'ai pas vu. Ici, on parle d'inconstance. Voilà. Ici, vous découvrez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon ou que le contexte n'est pas le bon et vous soufflez dessus. Vous laissez partir tout ça. Ça peut être aussi l'économie sanitico-politico qui n'est pas bonne et vous quittez ça. Ici, on me remontre et remontre sur cette lunaison l'Italie, on souffle, on fait tomber l'Italie, le Vatican en fait. Donc je ne sais pas si vous avez une emprise, un point de vue très déterminé sur les religions par exemple. Si vous êtes
des signes plus athées que d'autres. On me parle du besoin de justice, que vous ne seriez pas les seuls à avoir, parce qu'on a les Sagittaires, par exemple, qui sont de grands justiciers, on a les Balances, qui ont un besoin de justice, et tant d'autres signes, les Scorpions, qui ont besoin qu'on les respecte, enfin, tout le monde peut être saisi de ça. Mais vous, ce que les guides me montrent, c'est que vous auriez l'élan de montrer qu'on doit respecter de nouvelles valeurs. Et c'est ça qui est fort, enfin c'est vraiment émergent. Et en tout cas, dans cette conjonction-là, il y a une semaine, vous auriez pu avoir l'éloquence et la lumière de pouvoir l'exprimer et le proposer au monde finalement. Si c'était une coupe équilibrée que vous proposiez comme un idéal, des idées, des nouveaux concepts, la période était tout à fait favorable. Les guides confirment et me remontrent que ça aura été soutenu, même si ça demande, à éclore, à se montrer au monde, à oser être, à oser s'affirmer, et que dans cette opposition, c'est ce qui aura peut-être été le plus difficile pour vous, c'est de sortir de ceci, de cet isolement, de votre bulle, dirais-je. Les guides disent qu'il y a eu des circonstances qui empêchaient jusque-là et qu'ils ont tout organisé pour que ce soit possible dès que ça l'était. Vous étiez à saturation de solitude, ou d'isolement, ou d'éloignement. Ici, on me montre que c'est vraiment le divin qui est à l'œuvre. On a le même nuage, d'eau d'ailleurs, qui d'un côté vous tend la concorde, et de l'autre repousse les ennemis. C'est très joli. Donc vous avez l'élévation, les honneurs, c'est couronné de succès et c'est votre point de destinée. Je reste là parce qu'après c'est pas intéressant. Je pense que j'aurai fait le tour et je vais plus m'attacher à la pleine lune que nous allons retrouver en suivant. Est-ce que avant on a d'autres messages avec Love? Les guides disent que ce qui aurait pu être contraignant, c'est de ne pas oser démarrer quelque chose, de ne pas être assez sûr de vous pour oser démarrer ces nouveaux projets. Dans l'émotionnel, quelque chose aurait pu ne pas être totalement réglé. On parle de cet isolement. C'est comme si on vous a isolé, je ne sais de quelle manière, un peu plus que d'habitude, pour que vous puissiez regarder en face certaines blessures et les guérir. Ils vous disent que c'est fait, que l'eau a coulé et que vous êtes lavé, là vous êtes guéri, vous allez bientôt fleurir comme la fleur du lotus. Voilà, vous avez pu lâcher prise grâce à cet isolement forcé, il faut le dire. Mais que vous deviez lâcher ces petites pépites pour pouvoir oser à nouveau vous avancer dans la vie, vous présenter au monde quelque part. Ils vous disent même si c'est encore un peu freiné. Cela promet donc pour vous de passer le reste de l'année à travailler sur votre détermination à vouloir co-créer, aller au-devant des gens, aller rencontrer les bonnes personnes, créer du lien. Ils expliquent que c'est à travers votre résonance, votre vibration profonde, un peu inventrice, originale, et puis insondable parce que vous avez une connaissance intrinsèque de beaucoup de dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais c'est comme si nous, on voyait qu'une facette d'un Rubik's Cube, alors que vous voyez et le Rubik's Cube, et tous les mécanismes, et toutes les solutions, et tous les endroits où ça coince, où on n'arrive pas à résoudre pourquoi on n'y arrive pas. Tout ça, de ce que je ressens, vous avez la clairvoyance, vous avez l'intellect qui est construit pour capter tout ça. Voilà, vous avez des antennes surréalistes. En tout cas, vous avez aussi la lunette télescopique pour comprendre. Et puis avec l'impératrice, on est au niveau intellectuel, ça connecte bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, tout votre tirage couronne cette capacité. Je vais juste rajouter, parce que c'est super important d'avoir une bonne intuition là-dessus. Si en plus vous vous écoutez et que vous savez être bien guidé, bien connecté, et d'avoir les bons influx, ben fonçons avec vous. On vous attend, dépêchez-vous. Voilà. Donc ce blocage-là est débloqué pour début 2022.
Donc ça vous laisse à peu près 6 mois pour reprendre un peu de force, confiance en vous et oser aller de l'avant. Ici, on nous dit, voilà, reprendre un peu de force et oser aller de l'avant. Une fois que vous maîtrisez cet instinct qui aurait peut-être envie de rester en arrière-plan, de remettre en cause avant de délibérer peut-être quand les autres n'y arrivent pas, avant de proposer une solution qui vous semble tellement évidente à vous, vous pourriez passer ce temps de réparation, de doute, mais à l'arrivée, vous êtes quelqu'un de nouveau. Et vous avez tous les outils pour fouler le chemin. Les guides me disent que c'est en ce sens que l'élévation et les honneurs, effectivement, sont là. Et, je continue, la réparation est là. Tout ceci doit vous amener à être vraiment vous-même dans à peu près 6 mois, au plus tard. Parce que vous avez toujours été vous-même, je vous rassure. Continuez comme ça. En tout cas, vous serez une personne neuve et complète et prête à œuvrer pour son grand œuvre. Et surtout, pour nous, nous avons peut-être besoin de cette initiative nouvelle, de cette perspective nouvelle. On y croit tous, je crois qu'on l'attend tous de pied ferme. Tant qu'il nous reste 6 mois pour apprendre à ouvrir nos cœurs et arrêter de nous séparer, on sera prêt pour accueillir toutes vos qualités et votre potentiel. Je fais ma part. En partageant, vous faites peut-être aussi la vôtre. Je pense que j'en reste là pour la nouvelle lune. On va passer à la pleine lune du 26 mai. À tout de suite. Alors pour cette pleine lune du 26 mai, on regarde encore Mercure avec la communication, l'intellect, ce que vous comprenez et votre manière de le communiquer. La carte de l'aventure qui est cette invitation à aller fouler le monde avec un regard neuf, d'envie de découverte. Donc ici c'est bien présent, ça confirme que vous aurez au préalable jusqu'au 26 pu connecter les bonnes communications pour pouvoir évoluer dans vos projets, c'est vraiment prometteur. En conjonction avec Vénus, il y a avec la carte de l'espièglerie ce plaisir de créer, de vivre aussi, de savoir accueillir les plaisirs simples de la vie. Ici, on est vraiment à travers des plaisirs artistiques ou récréatifs, trouver à travers des joies simples une grande joie enfantine. Hein. On est vraiment dans un réveil de l'enfant intérieur qui s'éclate. Vous avez le dos de deck derrière avec la fête. Il va y avoir des moments de grâce, de beauté, de joie exacerbée. La morale derrière, peut-être que vous allez avoir besoin de poser cette morale, en tout cas de vous aligner. Ce que je ressens, c'est que ça pourrait vous émouvoir tellement que vous pourriez perdre pied de joie par moment et essayer de recentrer votre énergie à travers une morale simple où il pourrait y avoir un désir de partage et de vie très clémente, très fraîche, une relation neuve qui démarre par exemple, on l'avait déjà sur l'aspect de la nouvelle lune avec Mercure, donc elle est offerte cette relation et elle est savourée en tout cas. Et aussi à côté un besoin de rester aligné, d'y aller tranquillement, de ne pas perdre pied. Il pourrait y avoir ces deux aspects qui vous animent, peut-être tour à tour ou difficilement ensemble. On a la carte du créateur derrière, donc il y a vraiment le dantian intérieur, le centre vital qui est régénéré et qui permet de garder son centre, son équilibre. Je pense que vous auriez besoin, conformément à l'isolement dont vous auriez eu besoin sur la nouvelle lune, de maintenir un certain équilibre intérieur, de capitaliser tout doucement, d'avancer pas à pas dans la joie pour vraiment rester centré dans votre unité. Il y a aussi l'information que cette joie de vivre vous réaligne, vous nourrit. Donc il y aura des beaux plaisirs à partager et peut-être des moments nécessaires pour l'intégrer, cette joie-là. En tout cas, il y a l'invitation au voyage. Le voyage derrière, on vous invite à y aller tranquillement, à faire un pas à la fois, un pas bien posé, ancré dans la terre, pour pouvoir vous déployer correctement. Les guides vous disent que c'est à cette condition que vous aurez un plaisir total à vivre l'instant de grâce qui vous est offert. Je vous rappelle qu'au-dessus, on a la carte de la destinée qui découle sur tout le jeu quand même. Vos SMS, tant que je les vois passer, vous avez récompensé, grande,
adresse, mais, symptômes post-trauma. Écrit en rouge, mais en tout petit, donc important mais minime. On va regarder la conjonction nœud nord, soleil et Chiron, qui résonne avec Vesta. Ils seront à 11 degrés, donc Vesta demande à trouver un équilibre, elle appelle un équilibre, et Chiron au niveau médical, au niveau du traitement, les deux seront en fréquence ensemble. Le nœud nord, la simplification, je trouve que c'est très bien, c'est votre destinée qui devient simple, votre vie que vous allez avoir envie de simplifier. On a une chance qui est manifeste avec cette carte, donc on a vraiment une facilité à observer, voir ce qui nous rend la vie facile, la direction dans laquelle on veut vivre, absolument, disent les guides. Et de mon ressenti, il est très clairement venu à votre esprit la façon, le moyen de vous dégager de certaines tensions obsolètes, j'entends, de rompre avec tout ce qui est néfaste, nuisible. On me montre quelque chose qui vous... comme si on froissait du papier ou comme si c'était un sac de nœuds. Tout ça, c'est dégagé. Vous le visualisez, vous l'analysez, vous comprenez que c'est pas votre chemin, et puis ça sort de votre route, hein. Là, vous, à partir de maintenant, ça y est. Les choses sont comprises. On voit quand même qu'avec le soleil, ça demande de titiller, de peut-être un petit combat intérieur ou de rivaliser un petit peu pour ancrer et poser. On me montre bien que c'est le chiffre 33 qui est posé sur cette carte. Donc il y a une solution derrière ce combat, il y a une victoire derrière. C'est pas anodin d'avoir à régler une chose particulière en ce moment. Et l'énergie est là pour ça, c'est montré par le soleil. Donc vous êtes dedans et déterminé à y aller avec légèreté. La légèreté de cœur qui est nourrie à côté. Je pense que vous allez avoir une belle énergie positive pour transformer ce qui doit en vertu de votre équilibre. Les guides vous disent c'est primordial, c'est nécessaire et de toute évidence vous le sentez, vous le savez. Il y a l'appel intérieur qui est très fort pour ça. Avec Chiron, on a le despotisme, on est toujours sur ses attachements. Cette sensation d'être attaché au passé, et on vous donne bien, on vous montre les outils, le soleil vous montre les outils, il met la lumière dessus. Il est cette lumière, cette intensité, vous avez de quoi couper, on montre que c'est un ciseau qui coupe les chaînes, très clairement. Avec un aspect, Chiron, on a une maladie que l'on accepte, parce qu'on sait qu'en l'acceptant, au bout il y a la guérison. Donc je vous invite à replacer ceci dans ce que vous vivez actuellement, que ce soit le contexte économico-politico-sanitaire ou autre. Ça peut être quelque chose qui vous ruinait la santé, qui vous épuisait, voilà. On avait toujours ces relations qui étaient montrées là avec le soleil, des relations néfastes, peut-être que là vous décidez de couper ces liens, par exemple, des liens toxiques. Ok, donc c'est bien confirmé, on est toujours sur ces liens toxiques. Avec Vesta, ce besoin d'harmonie confirme ce que l'opposition Soleil part de fortune aura permis de montrer sur la nouvelle lune. Donc c'est la continuité. Ici, vous prenez l'élan, vous coupez. Et vous respectez votre vie, vos échéances, votre alignement, respect intérieur, tout ce qui a été évoqué là avec le créateur en dos de deck. Et avec Vesta, ce besoin d'harmonie et de respect concerne bien la découverte des trahisons, des inimitiés, des personnes qui ne feront pas partie de votre présent à partir de cette rupture, ni de votre avenir. Avec tous ces aspects, on avait Jupiter, le grand protecteur qui soutient Mercure et Vénus. Jupiter, c'est le désir de démarrer autre chose, de partir sur un horizon nouveau. Voilà, c'est ensemble. Ce désir d'aventure, de démarrer un nouveau cycle. Et c'est plus que le désir, là, c'est plus fort que vous. Vous n'en pouvez plus vous y aller. C'est comme si l'ermite, ça y est, il ouvrait la porte, il sortait du monastère et ça y est, il rentre dans le monde. La solitude est terminée, c'est fini. Il décide d'y aller pas à pas. On a cette justice qui revient avec la remise en question. On a vu sur la nouvelle lune qu'elle était peut-être dynamisée par deux rencontres en même temps, ou le retour d'une personne et une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Je le ressens énormément comme ça. Ça peut être professionnel ou autre, mais l'affectif était quand même bien mentionné en dos de deck. On verra qu'il est encore ici très rapidement. Donc, vous avez un besoin urgent
une diligence à bouger, à partir vers un horizon nouveau, à aller regarder autre chose, ce qui brille, ce qui est beau, ce qui est conforme à vos attentes. Et c'est là. Si vous avez l'appel, c'est que ça arrive, même si c'est pas encore arrivé concrètement dans la matière. Restez dans cette confiance, de toute façon vous l'êtes. On voit bien que le Créateur, derrière les réparations de Vénus, dans son cœur intérieur, il y a toute cette vie qui est manifestée. Ici, on montre bien que vous allez aller vers ça, cette manifestation de vous-même. Donc je reste très confiante pour votre avenir qui me semble serein. On verra dans un mois avec la lunaison qui est initiée par la nouvelle lune du 10 juin. La justice, c'est une remise en question et un besoin de trancher qui est déjà éprouvé avec le soleil. L'énergie est posée là-dessus. Donc au 26, à certains égards, peut-être garder un peu de recul, pour repenser à cette morale qui vous est proposée derrière ce deck, mais ce qui doit être tranché le sera, et c'est opportun. Cet aspect-là est carré avec la lune sur la pleine lune. Il y a lune, il y a éclipse, et il y a après-éclipse. La lune est représentée par la carte estivale, qui est comme le soleil. On rayonne au monde, il y a un besoin d'éclore, de vivre, de savourer la vie, un jardin de fleurs butiné par des abeilles, des oiseaux qui chantent, enfin la vie en exergue, plein d'insectes, plein de vie autour de nous. Ceci est en face, c'est montré par le soleil, donc ça correspond aussi à la période où on recommence à vivre. C'est presque étonnant de pouvoir dire ce mot aujourd'hui. Célébrons ceci. Au moment de la nouvelle lune, ce qui sera montré ou caché, puisqu'on cache la lune, hein, il y a une éclipse totale, très forte. Vous avez la carte Fatima qui est la mère. La mère, c'est un peu Gaïa pour moi, c'est l'amour de la mère, la protection maternelle toute puissante, hein, pas uniquement la protection de maman, mais pourquoi pas. Ça peut être ce sentiment de se sentir relié, protégé, coucouné, qui peut être un peu voilé. Donc méfiez-vous, l'infodescent, je vous l'ai dit, s'il y a une nouvelle relation qui démarre, vous pourriez vous sentir moins aimé sur le coup. Laissez passer les 2-3 jours de résonance de l'amplitude de cette éclipse, et puis vous reviendrez après. Ce qui est caché en l'occurrence aussi, avec la carte onde de chance, c'est ce rayonnement d'amour, c'est cet émetteur-récepteur de chance que je suis et que je propose aux autres. Donc prenez du recul s'il y a une difficulté de communiquer dans l'amour universel. C'est très éphémère, hein. Comptez 3 jours, après ça passe. Et effectivement, il y a ce besoin de trancher qui vient titiller un peu ce plaisir de revivre, très exactement. Et du coup, ça va vous demander, on vous montre le soleil, il vous met le claque là, le claquement de doigts sur les outils pour transformer, pour couper ce qui doit, pour retrouver une guérison, un apaisement intérieur, une légèreté de vivre, une paix retrouvée, une paix totale. On me montre ce deux de deck qui parle bien d'une paix retrouvée face à un paysage lacustre. Donc j'y suis, je continue. Et derrière, il y a cette transformation qui est à l'œuvre. Vous êtes en train de vous régénérer, d'éclore, de sortir de la chrysalide exactement, d'oser peut-être. Merci pour nous. Votre élan positif nous sera sauf, je pense. On y participe tous. Hein. Restons bien conscients que nous avons chacun des rôles. Et il y a des projets de long terme. Là, c'est une gestation, une grossesse qui demande une grande méditation par la pensée, de projeter bien en pensée les bonnes choses à travers des émotions. Là, on vous propose d'ancrer de nouvelles émotions, des émotions qui remplissent, qui nourrissent, celle-là en l'occurrence. Les guides vous disent que la réparation est à l'œuvre et elle va se faire progressivement. C'est ce qu'on avait aussi dans ce dos de deck. D'y aller pas à pas, on a besoin de construire et d'ancrer tout ce qui va nous ressourcer profondément. Je reviens sur les aspects de la Lune. Après l'éclipse, il y a cette vision qui est claire de cette personne qui sait regarder les choses en face et qui voit clairement les choses et qui, quel que soit le jugement qu'elle y pose, bon ou mauvais, est capable de voir ce qui est bon, voir ce qui est mauvais et qui table sur ses désirs à elle pour avancer. Mais qui voit très, très bien qui sont les gens, ce qu'ils attendent, quelles sont les attentes derrière, les relations, tout ça. Tout est montré. Et ce sera clair.
Avec, vous avez les coquillages. Donc, on pourrait s'inviter à penser qu'elle voit clairement ce qui la détend. Donc, quel contexte apaisé elle peut évoluer et être libre d'exister, libre d'être aimée, d'être en bonheur total aussi. Ça descend énormément pour vous, hein. Il y a vraiment cette réparation, j'insiste. Donc, on en vient là. Ici, vous avez bien les lovers qui reviennent. Du coup, il y aura, je pense, bien qu'il y ait le retour de quelqu'un sur la nouvelle lune, 15 jours avant la pleine lune, il y aura la sensation que vous êtes bien réparé, bien accompagné, bien chouchouté dans cette nouvelle relation qui s'est proposée avec une bonne communication. Et le nœud nord, justement, qui maintenant est représenté ici, la destinée, n'est-ce pas? Je vous laisse entendre ce que vous pourriez entendre au mieux pour votre création intime, personnelle. Mais pour moi, le message est clair que vous choisissez le couple nouveau avec la nouvelle personne. Et même s'il vous aura fallu décider le temps nécessaire, l'isolement, le recueillement nécessaire pour décider vraiment de lâcher la personne qui revenait dans votre vie, auprès de qui vous auriez pu avoir des attentes au préalable, bien entendu. Donc, on a Saturne qui maintenant est représentée par la Lune, les émotions qui sont un peu bloquées. On le voit avec l'éclipse, hein, c'est cette sensation d'être entouré d'amour et d'émettre et recevoir de l'amour est un petit peu en berne pendant 2-3 jours. Et je pense que ça va vous permettre de travailler en profondeur, de laisser la porte ouverte pour voir peut-être les émotions que vous n'emportez pas pour demain. Elles feront partie de cette conjonction des choses à lâcher. Donc, accueillez les moments de remous comme des opportunités de se guérir. Alors là, les guides m'invitent à regarder. Voilà, de laisser au passé tout ce qui est une ruine. Et il me remontre que l'énergie monte depuis la Terre en ce moment pour décaniller les vieux souvenirs, que c'est en vous remplissant de nouvelles aventures joviales, gaies et nouvelles et fraîches et vertueuses que vous pourrez sortir de votre isolement. Voilà. Après cette passade, vous voyez ce qui était en séparation, ce qui vous isolait de l'amour total, hein, parce que là on est en train de s'aligner avec la vertu de notre destin, de notre âme, de Dieu. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est bien ça. Et la paix est posée sur l'infortune et le retard. On a la grâce derrière et il y a des cadeaux. À l'envers, là, les guides, je ne regarde pas les cartes à l'envers, mais là les guides me disent juste de vous confirmer qu'ils sont là, et c'est un peu retardé, mais ils arrivent. Ils prennent le temps d'être posés au bon moment sur votre chemin. Il nous restait à voir Pluton, qui est en quinconce avec cette conjonction, donc ce plaisir de vivre renouvelé, la découverte de nouveautés qui, vous, on vous a retenu, puis en plus, retenu un peu plus, je ne sais comment. Par exemple, pour certains, je sais que ça aura été un problème de voiture, donc isolé du monde, une catastrophe, évidemment. Et là, on vous lâche, et là, vous y allez, là, vous apprenez à marcher, vous courez. C'est évident. Et ceci est soutenu par le grand-père, Pluton, qui vous permet de goûter une nouvelle stabilité en vous-même. Avec la carte de l'empereur, on est vraiment sur la foi en notre puissance en soi, et puis on est tellement ancré qu'on la pose, on la dépose et on la montre au monde. On est insubmersible là, on est fort, puissant, ancré, on est le directeur de sa vie, et plus personne peut nous chanter de fables, hein. C'est terminé. Et vous continuez à nettoyer ce qui doit partir. Là, vous écopez le navire qui est en train de couler. Voilà votre image. Vous êtes accompagné toujours pour cela. Vos anciens, vos aïeuls, donc on parlait de grand-mère en l'occurrence, mais peut-être que d'autres personnes... Ah, si c'est d'autres personnes, vous venez d'avoir leur prénom, donc c'est bien elles. Ok, elles vous accompagnent, elles vous aiment, dit-on, et elles sont toujours avec vous. Lorsque vous ne vous sentirez plus chouchouté, aimé par vous-même ou par la source ou par la chance peut-être, hein, la baraka, on y pose le nom qu'on veut, ça vous appartient. Gardez bien à l'esprit, vous dit-on, qu'ils sont bien là, ils vous le disent. Ne vous leurrez pas dans ce mouroir apparent de 2-3 jours. Restez bien dans votre lumière, et puis ce qui est confirmé, c'est que très vite vous allez pouvoir le voir. Et en tout cas, voir au moyen de quelle rupture et séparation que vous décidez de lâcher, vous allez retrouver cette paix intérieure
Et puis la rayonnance d'un couple, hein, là on est vraiment sur une attirance, ça peut être une passion, une récréation, une activité passionnante, mais je sens vraiment la nouvelle relation. Mais ça peut être une nouvelle activité ludique, régénérante, où vous prenez beaucoup de plaisir, et c'est le chemin vers un nouveau cycle. C'est quelque chose de nouveau qui démarre pour durer, vous dit-on. On me demande de re-regarder dans cet esprit-là ce qui est bloqué. Pour durer, il y a cet élan de partir que vous allez contacter autour de la fin de l'éclipse, exactement, et décider dans la structure bien ancrée à la terre de poser les jalons pour avancer. Dans l'esprit de l'empereur, hein, bien fort, bien forte et décisionnaire. Vous reprenez votre pouvoir, vous tranchez et vous avancez. C'est avec ces appuis-là que vous pourrez construire ce plaisir-là. Ce qui vous demande, d'autre part, d'être dans cette douceur de vivre face à votre paysage lacustre, zazen optimal, pour finir de sortir de la chrysalide et faire sécher vos ailes, dirais-je, face aux nouveaux projets qui vous sont proposés. Ah, il y a une petite curiosité. Oui. Et avec le temps de laver ses émotions, et surtout, il y a, bon, bien sûr, la guérison des émotions, mais aussi l'invitation de poser des pensées positives, des émotions positives, et de venir les ancrer, vous remplir totalement de tout ce que vous prenez avec ferveur en ce moment. On me montre que ce sont des pensées qui peuvent vous traverser l'esprit comme ça. Notez-les, je le dis souvent, ces éclats de pensée sont toujours des signes bien structurants et importants. Une intuition bien développée, dirais-je. Je voulais revenir sur le blocage de Saturne et des émotions. Ici, les guides me disent que vous avez encore besoin de bien inspecter tout ce qui régnait encore en vous, d'accueillir que ça remonte pour être libéré. Ok. Ayez à l'esprit que si ça remonte, que vous repensez à des vieilles sournoiseries, à des vieux écueils, des vieilles colères, des émotions fortes qui ont été malencontreusement marquantes et structurantes du coup par le passé, si elles remontent, c'est vraiment pour être libérées. Pensez à consciemment les souffler dans la grande casserole, hein, la grande ours. Vous les remettez au ciel, vous visualisez la grande ours et vous soufflez par la bouche pour vraiment les évacuer sans les mentaliser. Si vous soufflez par le nez, vous les faites remonter, repasser par la conscience, et il n'y a peut-être pas besoin, dans ces moments rapides de libération, de venir faire un travail psycho accompagné pour travailler sur soi. On n'en est plus là, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui, on a besoin de permuter. Donc le souffle par la bouche est rapide, puissant, mettez-y juste votre conscience et ce sera sauf, vous dit-on. Si vous sentez qu'il pourrait être difficile de lâcher l'émotion, faites-le par 3 fois, ce sera largement suffisant, vous disent les guides. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi, je vous remercie de votre patience aussi, mon Dieu, que le temps était long, et beaucoup d'expérience aussi sur cette nouvelle lune pour être prêt, moi aussi, prête, à accueillir ce portail énergétique qui sera là demain, nous sommes le 25. Comme quoi j'ai eu beaucoup de temps pour expérimenter aussi. J'en ai largement conscience et je pense que vous aussi, afin d'accueillir au mieux les transformations qui se présentent à nous actuellement. Je vous invite à regarder vos autres signes lunaires, solaires, ascendants, vénusien, martien pour la relation de couple et en miroir avec la représentation, la vibration du masculin qui équilibre votre Vénus, votre Mars et votre Vénus, donc. Et merci pour tout votre soutien, votre présence à cet instant, c'est une grâce vraiment en conscience, un baume du cœur. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye. Le prélassement du chat bleu. De tout son profil gauche, un chat fourré occupe la toile, attentif, oreilles dressées, amusé. S'éveillant de la profondeur de l'encre de Chine, des tonalités de cyan donnent vie et fraîcheur au prédateur, qui semble plus porté par son projet que par ses pattes.